Bonjour, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On arrive au dénouement. Au dénouement, peut-être pas cet épisode, mais on verra. On fera peut-être un long épisode pour cette fin, en tout cas. Nous voici sur le chapitre 4, le dernier chapitre du jeu Valiant Hearts. Je l'ai fait en 1h25, nous dit une grande étoile. Donc voilà, on le fera peut-être en un seul grand épisode. Le précédent était un petit peu plus court, donc celui-ci sera peut-être un petit peu plus long. Et on a déjà un épisode d'1h20, donc ça devrait le faire. Voilà, on verra. Sinon, le dénouement sera peut-être dans un plus petit épisode. Sur ce, trêve de clavardage, trêve de bavardage, tout de suite le jeu. Enfin arrivé. L'euphorie fut de courte durée. Interceptés par les troupes allemandes qui tenaient toujours Saint-Miel, Karl et Anna furent conduits au quartier des officiers pour y être interrogés. Karl réintégra les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée au chevet des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Miel, une opportunité que Karl décida de saisir. Il a gardé son uniforme français par contre. Ah bah oui. Voilà, il va aller chercher un autre uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah non, ça c'est la sortie. Tab. Saint-Miel occupé. Saint-Miel est occupé par les Allemands dès septembre 1914. C'est une position importante car elle forme un saillant dans la ligne de front et qu'elle coupe l'utilisation du rail entre Paris et Nancy. Plusieurs tentatives seront menées en vain par les Alliés jusqu'à l'arrivée des troupes américaines en 1918 qui reprendront la ville. Toujours plus de gaz. Les gaz de combat utilisés pendant la guerre sont plus lourds que l'air et descendent dans les tranchées et les tunnels. Des nappes peuvent stagner dans le creux du champ de bataille, forçant les soldats à garder leurs masques très handicapants. Aujourd'hui encore, des obus à gaz non explosés hantent les anciens secteurs du front. Qu'est-ce que nous avons par ici? Ah, on peut ressortir ici, ok. Vals qui retrouve son maître. C'est beau? Ah, c'est par là. Nouvelle entrée du journal. Par miracle, j'ai croisé Karl vivant, le 3 février de 1917. Quelle fuite intelligente. Habiller un cadavre avec ses vêtements, ça a marché. Nous avons franchi les lignes et nous étions si près du but. Il va bien falloir qu'il me laisse sortir de l'infirmerie. J'essaierai de trouver la ferme de Marie. Karl, lui, est retenu à la caserne. Il le suspecte de trahison. 2 mars 1917. Combien de fois vais-je devoir dire que je ne suis pas un espion avant qu'il me croie? En plus d'avoir servi pour Von Dorf, n'arrange pas mon cas. Si seulement je pouvais voir Marie et Victor, juste une minute, savoir qu'ils sont sains et qu'ils sauvent. Mais pour ça, il faut que je sorte. Il y avait une autre entrée dans le journal. 18 janvier 1917. J'allais abandonner ce matin, mais j'ai vu Anna. Elle m'a encore sauvé. Nous faisons route vers Saint-Miel. Mais mes pieds se reposent enfin. Je ne sais pas comment nous franchirons les lignes du front, mais je connais bien ces collines. Je trouverai un moyen. Alors, lui, il va bien m'aider. Il veut bien m'aider à trouver. Ton personnage favori? Je dirais Émile, moi. Il est assez touchant dans sa rencontre avec Freddy, dans son rapport avec Karl, et ses espoirs pour Victor et Marie. En plus, il est assez central. Ouais, je dirais que c'est Émile qui me touche le plus pour l'instant. Après, Karl est dans une situation très compliquée. Ouais, mais justement, je veux un uniforme. Ah, ouais, je trouve le code.
Braves Tier. J'ai un casque ici. J'ai pas le droit de passer par là, si. Faut que je monte. Wir waren der Krummstörung. Lumpen anfrotzen. Voilà. Gut gemacht. De nouveau en uniforme allemand. Et il faut que je change mon casque. Runter nur. Il faut mon bardage et mon casque. Donc. Est-ce qu'il vient me laisser passer lui? Lui, oui. Alors, ici je peux pas passer. Donc il va me falloir une clé. Donc lui, là, maintenant j'ai le droit de passer. Et je peux sortir ici. Ok. Descendre le drapeau. Ah. Un truc à lancer. Ah. On peut donner des objets comme ça aux gens. La Gazette des Ardennes. La Gazette des Ardennes est un quotidien publié en Belgique et distribué en zone occupée par les Allemands. C'est un outil francophone de propagande allemande qui vise à informer la population des zones occupées et les camps de prisonniers des faits d'armes des empires germaniques et austro-hongrois. Faut que j'aille chercher les clés. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour l'interrogation. Quand je sonne la cloche, il vient. Il demande ce que je veux. Il faudrait que j'en prenne 2, non? Pour lancer sur les clés. Ah, quand je tape, il vient. Ok. On prend la pomme. Émile est hyper touchant, ouais, je trouve. Sa voix est incroyable. Nice. Non, repars par là pas. S'il te plaît. Après, ils sont tous très touchants, je trouve, dans leur écriture, dans leur... les problématiques qu'ils rencontrent, les soucis qu'ils ont. C'est bon, j'ai un soldat, le fameux casque pointu. Ah, un drapeau. Je vais pouvoir mettre là. God Jongens. Bon garçon. Ah. Tu parles allemand? J'ai fait un peu d'allemand, mais malheureusement, il me reste très peu de notions. Donc ici, j'ai pas le code. On va hisser le drapeau à l'extérieur. « 1870 ». 1870. Besoin d'aide, penser au menu indice. Non.
C'est pas 1870? Bah je parle néerlandais de langue maternelle. C'est fort similaire. Ah d'accord. Je savais pas. Ah c'est dur le néerlandais, non? Je sais pas, moi j'ai un truc vraiment dur à apprendre. Après c'est ta langue maternelle, c'est pas... 18. Et c'est pas 70 du coup. Mitwas. Gott. C'est bien 18. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Je suis un tableau quelque part. Il a rien sur son... Alors... L'anglais c'est ma langue maternelle donc à mes yeux c'est simple, je comprends. Et du coup t'as dû apprendre le français ou comment ça fait? T'as peut-être pas envie de répondre. Donc c'est pas 7. 7 et 0 ça fait toujours 7. Oui à 100%. D'accord, ah ouais. Ah donc t'es vraiment multi-langage, tu connais plein de langues. Qu'est-ce que ça peut être? Donc sur le drapeau, c'est bien marqué 1870. Donc le 18, c'est bon. 7 ni 0. J'ai pas envie de tous les tester, c'est pas intéressant. Je sais quand même. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un indice? On retourne ici, je pense pas que ce soit là, mais... Espagnol, français, anglais, notion allemand, néerlandais. Oh, bah, vache. Eh bien, chapeau. Chapeau, chapeau. Oh, je sais pas bon. Correctement... Relativement correctement anglais, français... Et notion allemand quoi. Est-ce qu'on a d'autres... Mais je crois pas qu'il y a d'autres indices là-dessus. Eh bien on va aller chercher ailleurs. On va aller chercher ailleurs. On va chercher ailleurs. C'est pas sûr que ce soit ailleurs d'ailleurs, mais bon. Tant pis. Il y a cheval. Est-ce qu'on pouvait sortir de l'autre côté, hein? Ici. Fraternité. Ils ont mis le portrait général partout. Et il me faut le bardage. Bon. Il faut mon barda plutôt. Je sais plus si... Non, c'est pas le bardage. Il veut pas juste me donner le code parce que c'est mignon mais... Alors machin... Là, je sèche. Je sèche. J'ai déjà utilisé la pomme, donc je pense pas qu'elle ait besoin de resservir. Le drapeau. Ah, il y a un autre drapeau là-bas? Il m'a dit drapeau à gauche. Pourquoi à gauche? Pourquoi à gauche? Donc lui il est là, il est au niveau du cheval. Donc il y aura un autre drapeau plus loin? J'ai raté un truc?
Pas de drapeau ici. Bon, moi je t'avoue que j'ai testé les combinaisons parce que j'ai pas compris. Faut pas que je perde trop de temps non plus, mais... Il me dit le drapeau. Mais c'est étonnant, c'est la première fois que l'indice serait à 2 endroits différents. C'est pour ça que c'est étonnant. En plus là, il nous redit bien le drapeau, machin, c'est sur le drapeau. C'est où qu'on a trouvé le drapeau? Au fond là-bas, non? Ah, ici! 1, 2, 3. Ça m'aide pas du tout. Ah si! C'est un 1 et un 5. 18, 1, 5. 1, 2, 3. J'ai trouvé. Le milieu de mid. Si je dirais, je me souviendrai, mais je me souviens plus. Non. Me dis pas, je trouve. Ah, on peut pas remettre un 1-5. Hein? Quoi? Non, non, on peut pas me mentir comme ça par contre. Mentez moins fort. Regardez. 1, 8, 1, 5, c'est ce que je vois. Mais on peut pas remettre un 1. Donc ce serait pas un 1 en 2. Bon, je pense qu'il y a 4 chiffres. Ah, 1, 5, ce serait 6. Ah, bizarre cette histoire. C'est forcément ça. Qu'est-ce que je dis mal? Maintenant qu'on a hissé le drapeau, c'est pour ça que ça sert à quelque chose de le hisser et pas juste de le lire. Ah, 8, 1, 5. Et pas 1, 8, je sais pas quoi. C'est juste le 8. C'est pour ça le 1 se met en vert parce qu'il y a bel et bien un 1, mais il est pas en premier. 8. 1. 5. Fallait pas... C'était pas 1, 8 le premier truc. C'était chacun un chiffre. Fallait d'abord le 8, ensuite le 1 de mid. Et Vas le 5, le S. Ok, on a trouvé. Eh bien, on a tout ce qu'il faut. Allez, ça c'était à prévoir. Ah non. Non, ça tire debout, c'est vraiment le... Ce qui est horrible, c'est que là, il nous indique où c'est. Et ce qui était horrible à l'époque, c'est que... Ah, je viens de vite... Ah, c'est terrible. Non, il est mort. Retour dans les tranchées. Ah, j'ai peur pour Karl. Non. Je vais retourner se battre là.
Pourquoi je le sens pas trop? J'hésitais à te dire que c'était à 3 chiffres. Ah, j'ai regardé un truc. Ah, il y a une échelle ici. Je commence à bugger. Ah, s'il y va, il va... Alors... Qu'est-ce qu'on a? Flasque. Petite flasque qui tient dans une poche de chemise. Les flasques de ce genre étaient souvent remplies d'alcool fort pour donner un coup de fouet avant d'affronter une situation critique, ou pour se réconforter encore en vie après une émotion vive. Ah, il y a 2 masques à gaz. Alors... Alors, on a un masque à gaz ici. On n'a rien à ramasser pour l'instant. Je pense pas qu'il puisse aller. Ah ouais, non, il peut pas. On peut plus sortir. Ok, on est piégé. Donc là, j'ai juste ça. Guter Junge. Yes. J'ai besoin de penser au menu indice, non. No need. Tac. Ja, brav. Hop. Hey, Wall! Aufspüren, auf geht's! Et ce que je disais tout à l'heure, c'est terrible parce que là, il nous indique l'emplacement des obus, mais Guter Hund. à l'époque, je savais pas où ça tombait. Hein. Tout ça pour faire demi-tour finalement. Tandis que Karl touchait enfin au but, Freddy rejoignit les troupes canadiennes stationnées à Vimy. Dans le ciel, George, le pilote britannique de la Royal Air Force, repérait les positions allemandes pour guider les tirs d'artillerie. Ce jour-là, les Canadiens menaient la charge. J'ai peur aussi pour Freddy d'ailleurs. Donc il a accompli ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il va pouvoir retourner en Amérique? Là je peux pas passer. Faut que je règle l'angle. Ouais, on sait pas en fait ça. Allez, tire au canon, d'accord, mais...
Donc là je peux pas avancer à cause des tirs de vue justement. Alors 70, c'est ça? 71. Et ici 10. 10 et 71. Et 71. Ah, 70. Je sais pas lire. Peut-être que je sais pas lire. Ah, mais non, 60. Rien à voir, 60. Je sais pas lire. Malheureusement. Ok. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas des objets que j'ai ratés là. Un casque anglais. Le casque Brody. Le casque Brody est connu aussi sous le nom Tommy ou casque shrapnel. C'est le casque de toute force de l'Empire britannique. Canadiens, Australiens, Anglais, Irlandais, Écossais, Sud-Africains, Indiens, tous le portent. Même l'armée américaine le commande pour son entrée dans le conflit. Sa forme particulière lui a valu de nombreux surnoms, tels qu'assiette à soupe ou plat à barbe. Le Brody. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je fasse demi-tour? Ah non! Ok. Allez. Allez Freddy. Canon. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on doit tirer? Ah non, ils ont une visée ceux-là, non? Je crois qu'ils ont une visée. Il y a une échelle. Pièces canadiennes. Les cents et les dollars sont déjà en place. En 1914, ils sont à l'effigie du roi George V. Les Canadiens en France touchent une solde de 1,1 $ par jour. À l'époque, cela correspond au salaire moyen d'un employé de bureau ou d'un ouvrier journalier. Ça a changé. Je serais la tête si j'étais payé 1 $ par jour. Ok. Ok. On a réparé le canon. Let's go, boys. Ah, c'est le...
Ouais, d'accord, ils sont aiguillés par le pilote Air Force de reconnaissance. Il y a l'Air Force, c'est ça? Bah attends-moi peut-être. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu arriver. Mais il va... Par là-bas. Il arrête de faire ça, c'est ça qui est... J'essaie de reculer, mais en vrai, c'est pas du tout le bon plan. Hop là! Ah, c'est vraiment... C'est trial and error. Hein, Watch. Non. C'est malin, c'est le killer. Allez, vas-y. Pourquoi j'ai envie de l'appeler J? On va réussir, je vous assure. Non, non, c'est un mensonge. Ouais, ça va être un bon épisode d'1h20, je pense. Ça vaut le coup, le jeu est bien. C'est parce que j'aime bien la musique et du coup je... On va se planquer derrière un chariot. Non. Ok. Ah mais oui, c'est un allemand. Oui, je suis dans les tranchées allemandes. Ah, un plan. Maquette de la colline. Maquette de la colline disponible pour les soldats afin qu'ils puissent tous voir les objectifs à atteindre en 3 dimensions. C'est une des nouveautés apportées par le général Bang. Bang. Bing. Victoire! Victoire canadienne! Après tant d'échecs, tant de sacrifices, les Canadiens étaient parvenus à reprendre la colline aux Allemands. L'entrée en guerre des États-Unis était incertaine. La victoire de Vimy fut décisive pour faire pencher la balance du côté des Alliés.
Dans sa dernière lettre, le jeune frère de Freddy lui confirma que les États-Unis avaient enfin choisi leur camp. Allez, dites-moi qui se retrouve. Karl n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de son but lorsque le son de l'aviation française résonna dans le ciel d'avril. Ils vont bombarder la ferme. Ah, j'ai peur. Le monde rural pendant la guerre. Pendant que les hommes sont au front, les fermes doivent continuer de produire pour nourrir la population. Les femmes, les hommes âgés et les enfants doivent assurer leur exploitation. Souvent, les chevaux ont été réquisitionnés, ce qui rend les travaux encore plus pénibles à effectuer. Dans chaque camp, on utilise aussi des prisonniers de guerre pour compenser le départ des hommes. J'ai déjà dit, mais la vache et le prisonnier, très joli film. Ah oui, c'est vrai, on a les masques à gaz. Donc tout va bien. Ok, alors, on va... Une sorte de chariot roulant. Des crochets. Ah. Hop. Ok, c'est bon, on fait sortir le gaz. Est-ce que le chien peut me rejoindre ici? Ah, le ticket de rationnement. Ticket de rationnement. Le rationnement des denrées alimentaires, le pain en particulier, est mis en place dans les zones occupées car il est difficile de trouver à manger pour tous. Le rationnement permet de contrôler et de répartir les quantités de nourriture disponibles plutôt que de voir les tarifs s'enflammer. Il faut que je redescende. What? Hop. What? Come here. Y'a moyen de monter ici? Ah non, faut que je le... Faut que je le fasse monter, non? Faut qu'on fasse l'inverse. Ah bah non, il peut pas. Il peut pas monter à l'échelle, lui. Comment je peux faire en sorte qu'il me suive? Et il peut pas monter là, le... Parce que là... J'aurais ça à attraper, mais il faut que je demande au chien. Quel moyen j'ai pour le faire monter? À part le chariot. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je descends ça?
pas passer non plus. Si je le monte dans le panier, ça s'arrête là. Je rate un truc ou pas? Je peux ressortir ici? Il n'y a rien de particulier. Il y a juste le panier ici à l'extérieur. Alors... J'ai une idée si tu veux. Je vais chercher un tout petit peu plus pour l'instant. Mais merci. Alors... Parce qu'en fait, il faudrait que je puisse le monter sur le chariot. Ah, je peux lui demander de redescendre le truc pendant qu'il est là? Ok, on va voir. On va voir. Je peux le remonter ici. Hop. Monter là. J'ai trouvé. Est-ce que c'était ton idée, celle qui est là? GG. En gros, oui. Ouais. Pas à nous, celle qui est là. Ça a explosé? J'avais pas tous les éléments. Non. Ok, je prends une brique. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On peut aller par là, ouais. Ici, nous avons un panier. Bon, faut le mettre au crochet là-bas. Pourquoi il y a un diamant à côté de mon nom? Oh no. Bah passe le curseur dessus, tu verras. D'ailleurs, une grande étoile, vu que tu changes de compte tous les 4 matins, je peux même plus... Je peux même plus te... Là, je vais mettre tous tes comptes modo, c'est ça? Attends, t'avais un compte modérateur, mais du coup, je les mets tous ou je fais comment? Ceci est définitif, j'en ai que 2 en plus. Ouais. Ah bah non! Bah non! Bah non! Bah Walt, là Walt... Autant t'es un chien super intelligent et tout ça, autant... Ah non, j'ai aussi le slip. Ouais, voilà! Ah, t'en as pas qu'un. Mais...
je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Walt, qu'est-ce que tu nous fais là? Il est pas assez proche le panier? Ah, il était pas assez proche. Aquí, Walt. Walt! Hey, Walt! Hey! Walt, come here! Ah, faut que je prenne le panier. Ok. Ok, ok. Attends, je rectifierai ça pendant la pause. Non, je peux pas l'attraper là. C'est terrible. Ah, c'est pour l'envoyer là-bas plutôt. C'est là-bas qu'il doit aller, c'est pas ici en fait. My bad. My bad, my bad, my bad. Je reste bloqué sur des âneries. Ici. Je peux pas l'appeler là. Je ne peux pas l'appeler. Et je ne vois rien à ce qui se passe. Hey, Walt! Ah, la brique. Hop, hop. Comme ça, je vais voir. Il y aura moins de gaz. Voilà. On lui demande d'attraper ça. Super. Lampe à pétrole. L'électricité n'est pas présente partout. L'éclairage se fait à la bougie ou à la lampe à pétrole. Pour l'allumer, on soulève la partie en verre. On allume la mèche. L'intensité de la flamme peut se régler en montant ou en abaissant la mèche. Hop. Hop. Ça a dû soulever ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Des pièces? Médaille? Grain de café, rien à voir. À l'époque, le café n'est ni moulu ni torréfié. En général, c'est l'épicier qui le cuit pour ses clients. Il faut ensuite moudre le café, ce que chacun fait chez lui avec son moulin. Ok. Là, il est en haut. Donc là, moi, j'ai trouvé un petit objet, mais c'est tout. Par contre, Walt, il peut traverser là-bas. Est-ce qu'il peut sortir, en fait, tout simplement? Ah oui, voilà. Ah non? Pas voilà, du tout. Faut que je monte, moi aussi. Ah mais oui, pardon, ouais. Tout simplement, tout simplement. Voilà. Allez vite, 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 vite. Ah, on l'a sauvé. J'ai très peur pour la suite. Dites-moi qu'elle est en vie, par pitié. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux rien faire ici. Ok. Vite, 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 vite. Ah, il va se sacrifier.
Ne pars pas. Pitié. Allez. Reste avec moi. Je suis là. C'est moi, Karl. Lumière au bout du tunnel. « 16 avril 1917. Émile était toujours malade. Mais le général avait besoin de tous les hommes qui pouvaient tenir debout pour lancer sa grande offensive. C'était encore une fois la bataille qui devait mettre un terme à cette guerre. J'ai trouvé d'autres militaires. Allez, 1, allez. 2, 3. Parole de la chanson de Crown. C'est un extrait de la chanson, symbole de la contestation dans les tranchées. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. On a Crown sur le plateau. C'est à Crown sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. On l'écoutera à la fin, limite. Donc, il y en a un avec des instruments de musique, un avec des explosifs, et le dernier avec des livres. Tout est si noir. Blessés partout, on peut voir. Lettre d'un officier russe. Crown, 8 avril 1917. Kroshka. Nous nous battons toujours, mais cela ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé. Mes hommes et moi sommes enfoncés jusqu'aux genoux dans la boue, et j'ai de plus en plus de mal à les faire monter au front. Tout le monde parle des révolutions en Russie. Certains veulent même rentrer. Faites attention à vous, ma chère. Bien à vous pour toujours, Nikolai Alexievitch. Je vais laisser un seul aller tout seul. Ah, il me... Ah, oui. Les chefs de section, etc. Abattaient eux-mêmes les soldats si les soldats refusaient de monter au front.
Allez, on y va. C'est terrible. Les décors sont... à la fois bien dessiné, à la fois vraiment atroce. Yes. Ah, charté. Ah, c'est vraiment atroce. Encore une fois, le chef de section qui les oblige à monter au front. Ah, on va remonter sur les corps. Je suis pas monté assez vite. Offensive du chemin des dames. Auréolé de ses succès à Verdun, le général Nivelle souhaite lancer une grande offensive générale au printemps 1917, au chemin des dames. Mais à cet endroit, les Allemands surplombent les lignes alliées et sont installés depuis 2 ans sur des positions fortifiées avec un réseau de souterrains ingénieux. Lancé le 16 avril 1917, la bataille s'enlise rapidement. 200 000 hommes perdent la vie en quelques jours. Des mutineries se déclarent dans de nombreuses unités de l'armée française. Cet échec devint le symbole de la violence inutile de la guerre des tranchées. Espionnage et renseignement. L'espionnage et la gestion de l'information est prise très au sérieux dès l'entrée en guerre par les différents états-majors, qui comprennent la nécessité et la puissance de l'information et de la désinformation. Ballons, zeppelins et avions survolent les zones ennemies pour noter les mouvements de troupes. À l'arrière, c'est la chasse à l'espion. Les pays cherchent aussi à infiltrer les réseaux contestataires de leurs adversaires pour influencer la stabilité interne. Soutien allemand aux militants irlandais et aux révolutionnaires russes par exemple. Est-ce que les révolutions russes contre les tsars démarrent en 1917 et vont, entre guillemets, sortir la Russie du conflit. J'ai fait un gauche-droite. Zeppelin, pas Zeppelin. En allemand aussi on dit Zeppelin ? J'hésite toujours entre les deux, mais... Ah. Sans doute pas, je vais demander à Google. On va perdre chacun des membres de squad. Pourquoi j'ai le diamant qu'une fois sur deux ? Je le vois à chaque fois moi, ce film-là. Et sur mon retour et sur OBS. Donc c'est toi qui dois avoir un souci. Ah mince, je pouvais pas passer là. Je suis précipité.
Non, mais... Zeppelin. Ah oui, Zeppelin, le Z. D'après Google Translate. Ça vaut ce que ça vaut. Ah, en vrai, c'est correct. Le Translate. Mais oui, c'est tz. C'est tse, le Z se prononce tse en allemand. Perso, j'ai toujours dit Zeppelin. Notamment dans... Oh, il y a des zeppelins. Oh, j'ai eu chaud là. Ok. Non! Il a considéré que j'étais trop bas. Dommage. Parce que j'aurais tendance à dire que, étant donné que c'est une invention allemande, on le prononce à l'allemande, mais peut-être que je me fourvoie. On le traduit en français, que du coup, faut que je regarde plus mon écran et moins l'intérieur de mes paupières. Je me demande à quoi va servir la trompette. Oh la vache. C'est dur. Un mort de plus. Alors faut que je le pousse, ouais. Ah, il y a un frein. Oh, nombre de corps, c'est vraiment intense. Ah, il faut que je freine, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah, les décors sont vraiment atroces. Ok, là c'était bon, c'est normal. Non, Émile laissé là, agonisant. Il respire encore. J'ai cru qu'il lui manquait une jambe. C'est bon. Il finit par y avoir une mutinerie, non? Il va se retourner, non? Il va se retourner. L'officier mourut sur le coup. Émile va être jugé, non? L'offensive Nivelle fut un bain de sang. Une boucherie. Les mutineries éclatèrent dans les divisions d'infanterie françaises et l'offensive fut abandonnée. Émile, emprisonné avec d'autres mutins, attendait son passage devant la cour martiale. Aïe. Tu es un officier. Fidèles parmi les fidèles, les chiens de guerre partagèrent le destin de nombreux soldats. Messagers, ambulanciers, démineurs,
Ces chiens ne reculaient devant aucun sacrifice pour accomplir leur devoir. Vite. Vite, vite, vite. Saint-Mihiel, ferme des Milles, 9 avril 1917. Moi qui s'en sort. Ok, QTE, on est parti. Tiens bon. Voilà. Allez, gars. Allez. Tiens bon. Tiens bon. Allez, allez, allez. En vrai, si Anna est là, c'est bon. Ça va aller. Non. Tu vas t'en sortir. Tiens bon. Allez, Karl. Je t'en supplie. Allez, Karl. Non, 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 non. Allez, Karl. Tiens bon. Allez. Allez, Karl. Karl, tiens bon. Allez, coche. Tiens bon. Ok. Tiens bon. Allez, Karl. Oh. Allez. Ça va aller. Allez. Tiens bon. Yes. C'est bon. C'est bon. Il faut une trousse de soins. Là-bas. C'est une école qui a été transformée en hôpital de fortune. On voit l'alphabet sur le... Équipement de radiologue. Les radiographies sont en utilisation dès la fin du 19e siècle. Et rapidement, les scientifiques de l'époque ont vu les dangers des radiations. Les gants, tabliers, casques et lunettes en plomb sont rapidement mis en œuvre pour protéger les radiologues. Dans les hôpitaux militaires, ils passent des journées entières à radiographer des milliers de blessés. Je suis désolé, je lis pas tes messages, Selkina. Je reste un peu dans l'ambiance. Mais oui, la voix off, c'est bien celle de Dumbledore. C'est bien celle-ci. Ils disent tous des trucs différents. Rien ici. Alors, gauche. En bas. Ça va dans le dernier. Non, rien à voir. Bassine de dentiste. La profession de chirurgien dentiste naît peu avant la guerre. Et le qualificatif de chirurgien prend vraiment tout son sens. Sur le front, les dentistes aident à gérer tout type de blessures, mais plus particulièrement les blessures à la mâchoire. La bassine permet aux chirurgiens de garder ses instruments dans un endroit presque propre. Hôpitaux de campagne. Toute campagne et ambulances prennent en charge les soldats blessés qui reviennent des tranchées et des premiers postes de secours. Ils sont alors triés en fonction de l'urgence vitale. Les cas les plus graves sont traités sur place. Les autres évacués vers les hôpitaux de l'arrière. Ces structures s'adaptent au cours de la guerre aux nouvelles formes de blessures, par exemple aux effets dévastateurs des gaz. Allez, oui. Vite. Je sais, j'ai aucune idée de comment retourner à là où j'étais. Si je suis passé par là. Passé par là. Non, je suis pas passé par là. Passé par ici. Passé par là.
passer par là. Non. Allez, Karl. Tiens bon, tiens bon. Allez, sans faute. Je peux pas rater pour Karl. Karl, tiens bon. Allez, Allez, tire bon. allez, Karl. Voilà. Oh, tiens bon, tiens bon. Ça va aller, allez. Allez. Allez, Karl. Voilà, tiens bon, tiens bon. Karl, tiens bon. Ça va aller, allez. Allez, courage. Allez, Karl. Allez, Karl. Karl, tiens bon. Allez, J'ai fait 2-0. allez, Karl. Voilà, allez, Karl. J'ai fait plein d'erreurs. Allez, allez, Karl. Tiens bon, tiens bon. Non. Ça va aller, allez. Je fais pas bon timing. Ouais, c'est touchante. Hein. Un regard de son fils suffit à Karl pour oublier ces 3 années de guerre et d'exil. Après des semaines sans nouvelles d'Émile, Marie finit par recevoir une lettre de son père. Condamné à mort. Émile Chaillon. Émile Chaillon. De nouveau sous les fers. Cette fois-ci du côté français. C'est l'heure. Échafaud. Ouais, j'ai les yeux un peu mouillés. Il va être fusillé, c'est sûr. Ah. Ma très chère Marie, la guerre pour moi est finie. Mais je n'ai aucun regret, j'y ai vu trop d'horreur. Je prie pour que le destin ait été plus clément envers toi. Notre passage sur Terre est bref. Je remercie le ciel de toutes les joies et de tous les bonheurs que le destin m'a apportés. Ma vie a été belle et bien remplie. Cette lettre sera ma dernière. Je vis mes dernières heures, et seul un miracle pourrait encore me sauver. La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier. Je n'avais pas l'intention de le tuer. La guerre rend fou les hommes. J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France. Tu n'as pas à avoir honte de mes actions. Mon plus grand regret, alors que je vais quitter ce monde, est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Karl vivant. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel. Ne m'oublie pas dans tes prières. Ton père, qui t'aime.
Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leur sacrifice continue de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Bravo, bravo, bravo pour cette histoire. C'est une petite équipe, hein. C'est une petite équipe. Johan Faniz, directeur audio. Emmerich Schwartz, Julien Koechlin. Vraiment l'audio incroyable dans ce jeu. Que ce soit le sound design, les musiques, les voix. C'est vraiment un plaisir audio. À jouer avec le casque et tout ça, ça met vraiment dans l'ambiance. Mais par contre, la narration est magnifique. Elle est très dure, mais c'est un jeu sur la Première Guerre mondiale qui a été atroce en fait. Les tranchées, le quotidien des tranchées et comme ils disent pour la dernière bataille, l'absurdité de la violence et de la mort qui crée des mutineries au bout d'un moment, puisque on envoyait juste à la mort en fait les soldats. C'était terrible. Et Michel Ancel apparemment a participé au jeu. For the first nudge. Les nudges, c'est... Insatiable. La guerre n'en avait pas encore terminé avec les hommes. Son appétit était sans limite. Et oui, puisque quelques années plus tard, l'Allemagne humiliée et appauvrie par cette défaite va vouloir sa vengeance. Alors je dis l'Allemagne, mais c'est plutôt la folie de quelques hommes qui ont su galvaniser une partie de la population et qui ont réussi à motiver un nouveau conflit, un conflit atroce et de nouveau une guerre totale. Et autant en 14-18 les soldats partaient assez motivés, même si bon, c'était, il y avait de l'appréhension, mais ils partaient fleur au fusil. On se souvient de cet adage, partir fleur au fusil, où on acclamait les soldats qui partaient pour le front, et puis en 39-45, c'était pas du tout la même chose. Les soldats, il y en avait quelques-uns qui avaient déjà vu la guerre et l'horreur de la guerre, et qui voulaient absolument pas revenir dans ce genre de conflit. C'est dur à encaisser quand même, la mort d'Émile, mais il y a eu tant de morts comme celle-ci, absurdes aussi, pour insubordination, pour
lorsque les officiers montaient à l'assaut ou faisaient monter à l'assaut, si les soldats refusaient, ils se faisaient abattre sur le champ par l'officier. Et donc en fait, il y a des officiers français qui ont tué des centaines de soldats français. Et pareil, il y avait une technique, donc ça c'est si vous avez vu un long dimanche de fiançailles, ils en parlent un petit peu. Se blesser à la main droite pour être jugé inapte au combat. C'était malheureusement, du coup, au bout d'un moment, ça a été considéré comme une tentative d'échapper au conflit, d'échapper à la mort. Et donc, ils étaient condamnés à mort également. En tout cas, un jeu magnifique. Merci beaucoup pour la suggestion, une grande étoile. Ça a été un plaisir de le faire en live. Ça a changé un petit peu de ce que tu vois, je réponds à ta question avant même que tu la poses. Ça a été vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Je m'étais pas mal renseigné sur la Première et la Seconde Guerre mondiale quand j'étais justement au collège. Il y a un magnifique documentaire Apocalypse qui retrace un petit peu ces conflits avec des images d'époque recolorisées. Et c'est vraiment, voilà, on prend conscience de la noirceur, de la violence, de l'horreur en fait de la guerre. Même si c'est impossible d'en avoir l'expérience nous-mêmes. Et j'ose espérer qu'on n'aura jamais l'expérience. C'était un jeu magnifique. Je suis vraiment content d'avoir pu le faire en live avec vous, d'avoir pu le faire aussi en VOD. J'espère que ces vidéos vous plairont et qu'elles vous auront appris quelque chose ou au moins fait ressentir quelques émotions. En tout cas, voilà. J'ai eu peur que Karl ne s'en sorte pas. Finalement, il va pouvoir voir son fils grandir. Et seul Émile ne verra pas la fin de la guerre. Et il n'aura même pas connaissance du fait que Karl est en vie. C'est comme ça, l'information n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Je le répète, hein, mais magnifique jeu. La direction artistique est vraiment incroyable aussi. Dans le coup de crayon, ça me fait penser un peu à Darkest Dungeon, comme j'ai pu le dire. Mais vraiment, les dessins sont magnifiques. À la fois, parfois, un petit peu sympathiques, on va dire, dans la représentation des personnages, des objets et tout ça, et à la fois très très dur dans la représentation des blessés et des morts. Donc c'est vraiment je trouve que c'est très juste, en fait, en termes de dessin. C'est-à-dire qu'à la fois on arrive à rendre, par exemple, le chien qui est vraiment mignon et à qui on s'attache très vite aussi. Et à la fois de montrer aussi l'horreur des tranchées, l'horreur de la guerre. C'est extrême. Ouais, c'est vraiment un très beau jeu, un très beau titre. C'est sur ce type de jeu que voilà, je suis vraiment content de connaître ce média qu'est le jeu vidéo et d'y toucher régulièrement parce qu'on tombe sur des pépites comme celle-ci avec à la fois quelques idées de gameplay mais aussi une narration qu'on pourrait pas avoir en film en fait. Qu'on pourrait pas retrouver en film, qui ne fonctionne pas sur un film. C'est vraiment une narration avec quelques personnages qu'on va suivre, qu'on va incarner en fait. Et c'est ça qu'apporte le jeu vidéo aujourd'hui. Et c'est un magnifique jeu. Faites-le chez vous, même si vous avez vu la vidéo. Pour le coup, ça vaut le détour. Sur ce, je vais arrêter la VOD ici, avec la gorge un peu nouée, les yeux un peu mouillés. J'espère que ça vous a plu. Et on se
se retrouve très vite à la fois sur Twitch et sur YouTube. Tchuss!